Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du mercredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour te fortifier, t'encourager et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ce que Dieu a fait pour les autres, il est prêt à le faire aussi pour toi, aujourd'hui même. Voilà pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle en toi. Pendant que tu écoutes, partage aussi tes intentions de prière dans les commentaires, car ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et pour ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages reçus. Car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Oui, le témoignage parle, il vit et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, car ton histoire peut devenir la réponse et l'espérance qu'attend quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Je le proclame avec foi. Ce mercredi peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Christ Ndikumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom. Je suis une sœur camerounaise vivant à l'étranger. Je viens témoigner le bien que le Père a fait dans ma vie. J'ai connu l'application Kanguka par le biais de mon beau-frère en février 2023 quand je traversais une mauvaise situation. Je sortais d'une situation qui ne faisait que me plonger dans les lamentations. J'étais déjà à ma 3e fausse couche après plusieurs tentatives de tomber enceinte. Mon conjoint n'étant pas près de moi. À chaque fois qu'il venait, je portais la grossesse, mais elle n'arrivait même pas au 3e mois. Et en février 2023, quand mon beau-frère m'a donné l'application Kanguka, il m'a demandé de prier avec Kanguka et de confier ma situation à l'Éternel. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Je priais pour que l'Éternel se souvienne de moi, pour que l'Éternel m'accorde le fruit des entrailles. C'est vrai, actuellement, l'Éternel m'a guéri de plusieurs maux. Ce que je priais, l'Éternel m'a plutôt guéri de plusieurs maux. Je suis une jeune fille qui a, depuis l'âge de la puberté, j'ai toujours les boutons sur mon visage. À chaque fois que je mettais la prière de Kanguka, le pasteur disait toujours, il y a une jeune fille qui a plein de boutons sur le visage. Je mettais ma main, je disais, Seigneur, c'est moi. Je reçois. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré des boutons. J'avais aussi le mal de dents. Depuis l'âge de 8 ans, je m'étais fait arracher 5 dents. Et on me l'avait arraché par des méthodes archaïques. Ça me faisait tellement mal. Et dans ma jeunesse, je n'en passais pas de sucreries.
En dépit de mon mal de dents, j'avais aussi mal aux gencives sur les parties où on m'avait arraché. Donc, j'avais toujours les douleurs aux dents. J'avais toujours mal aux dents. Toujours et toujours. Grâce à l'application Kanguka, aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus mal aux dents. Aujourd'hui, je mange tout. Je mange tout avec mes dents. Je mange tout. J'avais aussi les problèmes d'intestin. Mes intestins me faisaient mal. Au point où je me disais que j'étais enceinte, puisque ça me donnait les symptômes de la grossesse. Et ça me faisait tellement mal. À chaque fois que je partais à l'hôpital pour les examens, on me disait les intestins. Grâce à l'application Kanguka, je suis délivrée. Aujourd'hui, je n'ai plus mal aux intestins. J'avais aussi mal au bas-ventre. Je marchais toujours courbé. Pendant un mois, je marchais courbé 3 semaines. Il y avait juste une semaine que je marchais droit. J'avais mal au bas-ventre. Au ventre, c'était déjà devenu ma maladie. À chaque fois que je disais même que j'avais mal au ventre ou au bas-ventre, ça ne surprenait personne parce que c'était ma maladie. Je pleurais toujours les douleurs. Grâce à l'application Kanguka. Les témoignages, les prières des malades chaque samedi, j'écoute, je mets la main sur le ventre. Je mettais la main sur le ventre parce que je cherchais la grossesse. Je cherchais à connaître le fruit de mes entrailles. Mais le Seigneur m'a béni de plusieurs mots. Aujourd'hui, je marche droit. Aujourd'hui, je n'ai plus les douleurs atroces dans le ventre, dans le bas-ventre. J'avais la constipation. La constipation m'a dérangé en août 2024. Août de cette année, j'étais constipée loin de ma famille. Loin de mes proches, la constipation m'a dérangée. À chaque fois que j'allais me mettre à l'aise, je ne parvenais pas. C'était juste le sang qui sortait. Je me disais même que c'était les hémorroïdes. Je priais que Seigneur, il n'y a que toi, parce qu'actuellement où je suis, je me trouve dans un endroit où je ne connais même pas m'exprimer. Je ne pourrais pas expliquer le mal dont je souffre. Chaque fois, je confie au Seigneur. Je mettais l'application Kanguka. Je priais que Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. J'étais tellement indisposée à chaque fois que j'allais me mettre à l'aise. Je ne parvenais pas. J'ai pratiquement fait une semaine sans me mettre à l'aise. Mais je mangeais les fruits. Aucun résultat. La veille du jour maintenant que je devais me rendre à l'hôpital, je suis partie aux toilettes. J'ai mis l'application Kanguka. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, tu es le médecin par excellence. Toi seul, tu peux me guérir, Seigneur. Toi seul, tu peux me sortir de cette situation. J'ai prié avec Kanguka. Et la veille du jour, j'allais me rendre à l'hôpital. Le Seigneur m'a fait. Le Seigneur m'a délivré. Et depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus jamais de problème de constipation. Oh Éternel, je te rends gloire. Je te rends gloire, Seigneur. Je te bénis. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Merci à Christ. Merci à sa femme, à sa famille. Merci à toutes ces personnes qui participent à l'avancement de ce ministère. Je rends grâce. Je te loue, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Kanguka. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut témoigner. Il faut témoigner. Peu importe la délivrance que le Seigneur t'accorde, viens témoigner. Car moi, j'ai été guéri à travers les témoignages. Les témoignages édifient, les témoignages fortifient, les témoignages redonnent la foi. Toutes ces personnes qui sont désespérées, le Seigneur m'a guéri de plusieurs maladies que je pensais que je ne pouvais jamais guérir. Le Seigneur m'a restauré. Je te rends gloire. Je te bénis. Je te glorifie, Seigneur. Oh, merci. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Ce que tu as fait dans ma vie depuis que je suis Kanguka. J'ai reçu Kanguka au travers d'un petit garçon qui lui ne savait même pas que j'avais des difficultés. Entre-temps, j'avais déjà, par le passé, saigné pendant 3 ans, étant déjà une maman monoposée, je ne sais pas comment ça a commencé. J'ai repris le saignement. Quand le saignement était revenu, aussitôt, mon fils m'a demandé d'aller faire des examens. Je suis parti à l'hôpital. J'ai fait l'échographie, j'ai fait la biopsie, on a recherché le cancer de l'utérus. On n'a pas trouvé. On m'a represcrit un autre examen. On avait déjà trop dépensé. J'ai dit que non, moi je n'ai pas assez d'argent. Déjà que je suis handicapé, j'ai des difficultés de déplacement et tout. J'avais été amputé à l'âge de 10 ans. Donc je vis avec cette difficulté. S'il faut monter et descendre, moi j'ai dit que moi je ne faisais plus cet examen qu'on demandait de refaire pour toujours chercher le cancer. J'ai dit que je ne faisais pas, je suis resté. Je suis venu m'asseoir et chaque fois je saignais. À un moment, après 2 ans, l'enfant m'a demandé de refaire des examens. Je suis allé faire des examens. J'ai fait tous les examens qu'on m'avait demandé. On n'a pas trouvé
le cancer de l'utérus. Une année après aussi, j'ai eu les problèmes de sang, mes sangs ont commencé à couler, mais je ressentais mal. J'ai fait une mammographie, on n'a rien trouvé. Je suis venu m'asseoir, j'ai dit, alors quand j'ai rencontré ce petit garçon, ce jeune garçon, il m'a demandé, maman, tu connais même Kangoka? Je lui ai dit que non. Il m'a dit que comment tu ne connais pas l'émission Kangoka alors que c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent et trouvent leur compte. Entre-temps même, le un pied qui était resté gonflait déjà, me donnait aussi déjà trop de difficultés pour me déplacer. Je ne pouvais plus faire un petit mouvement. Même aller dans mes toilettes, c'était plus facile. Quand je fais une petite marche, je ressens le corps qui est fatigué, mon cœur qui bat trop vite comme si ça va s'arrêter. Alors quand il m'a dit de télécharger, j'étais avec ma fille. Je lui ai demandé est-ce qu'il y avait la connexion. Elle m'a dit oui, elle dit télécharge donc. Elle a téléchargé, je suis rentré. Le même soir, j'ai commencé à écouter Kangoka. Comme je ne fais rien, Kangoka est devenu mon quotidien de tous les jours. Après peut-être 2-3 semaines, une nuit, je dormais, j'ai vu une pince. Je n'avais pas vu la personne, j'ai vu une pince qui venait vers mon utérus. Et je vais encore rappeler que lorsque j'avais fait l'échographie, on avait découvert que j'avais les myomes et on avait découvert que mon endomètre était plus long et que ça avait quelques centimes de plus. Et le médecin m'avait expliqué que lorsque tu es monopausé, normalement, ton endomètre ne doit plus être long. Peut-être comme c'est long et ça touche les myomes, peut-être c'est ça qui causerait le saignement comme on n'a pas vu le cancer. Alors, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, une nuit, après peut-être 3 semaines d'écoute, je dors, je vois une pince au niveau de mon utérus. J'ai ressenti comme si quelqu'un a coupé quelque chose dans moi. J'ai ressenti et directement je me suis levé. Je n'ai pas vu quelque chose. Depuis lors, je ne saigne plus. Depuis lors, le saignement s'était arrêté jusqu'à ce jour. Je rappelle que j'ai reçu Kangoka en 2022. Depuis lors, je ne saigne plus. Et même mon pied, un pied qui était resté, qui me permettait de marcher, qui gonflait, qui enflait. Quand je me plaignais que comment mon pied enfle, comment mon pied est gros comme ça, on me disait que parce que tu es trop sur place, parce que tu es ceci, parce que tu ne fais pas de mouvement, parce que je ne comprenais pas pourquoi mon pied prenait du volume. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, je vomissais, je faisais une fois même la diarrhée, j'ai failli faire la diarrhée. Quand je suis parti aux toilettes 2-3 fois, moi-même j'ai dit au Seigneur que si c'est la délivrance de la diarrhée, là, moi, je n'ai pas les pieds pour aller constamment aux toilettes, surtout que je n'avais pas les toilettes modernes, il fallait courir dehors. J'ai dit non et immédiatement, cela s'était arrêté aussi. J'ai commencé par des vomissements, les salives, les bâillements, tout ça là. Et je veux dire vraiment que le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai ma dernière fille qui vraiment m'a dérangé, je ne sais pas, c'était l'émancipation, la puberté, elle m'a dérangé énormément au point où elle avait refusé l'école. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka, de temps en temps, je la suppliais que bien on écoute, elle écoutait, elle n'est même pas trop dans Kangoka, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Elle avait refusé l'école en première, l'année-ci qui vient de finir, le Seigneur m'a fait grâce. En février, presque au 2e trimestre de la rentrée, je lui ai demandé, maman, tu vas alors rester comme ça à la maison? Si on te paye l'école, tu vas partir? Elle m'a dit oui. Quand on a payé l'école, elle est partie. En 4 mois, je vous assure, mes frères et sœurs, elle a eu le probatoire. Et ça m'a donné la joie. J'ai béni le Seigneur, j'ai célébré le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur. Parce que je suis allé même voir chez les marabouts, pourquoi l'enfant est comme ça. On m'avait dit que non, ce qui en elle est trop fort pour que je la laisse. Même si elle ne fréquente pas, pour que je la laisse. Mais avec le cas de la maman, je ne voulais pas laisser. J'ai continué, même jusqu'à présent. Avec elle, je continue. Mais le Seigneur a permis qu'elle aille en terminale. Je bénis le Seigneur. Je viens rendre grâce pour tout ce que Dieu fait pour moi. Je ne peux pas raconter tout parce que si je dis que je raconte tout ce que le Seigneur a déjà fait pour moi, je peux encore vous signaler que lorsque j'avais perdu, j'ai eu mon premier garçon. Dans la jeunesse aussi, son papa est décédé. À mon âge de 18 ans, je me suis retrouvé avec un enfant entre mes mains.
Mais je ne sais pas ce qui s'était passé avec le père de cet enfant. J'ai vu le père de cet enfant. Je le voyais dans les rêves. Il était devenu, je ne sais pas, je peux dire quoi, mon mari de nuit. Quand je veux voir quelqu'un à mes côtés, c'est lui. Quand je veux voir quelqu'un avec qui j'ai eu des rapports, c'est lui. Quand j'étais sa femme, en fait. Mais lui, il était dans le monde caché. Moi, j'étais ici. Je ne comprenais pas. À des moments même, j'avais peur. Mais comment tu peux entretenir des relations avec quelqu'un qui est mort comme ça? Il était ma vie, en fait. Mais dès que j'ai reçu Kangoka, il a disparu. Je ne l'ai plus jamais vu jusqu'à ce jour. Les nourritures nocturnes, je ne les mange plus. Les rêves bizarres, je ne les fais plus. Tout ce qui était vraiment dans ma vie, les rêves affreux, toutes ces choses elles sont parties. Quand je grandissais, je me revoyais toujours dans la maison du village. Oh, nous sommes partis du village, j'étais toute petite même. Quand j'avais eu l'accident, nous sommes partis du village, mais je me revoyais toujours au village. Quand je dors, je vois toujours la maison, je vois toujours les pollutions, comment les chambres sont au village. Et depuis que je suis Kangoka, toutes ces choses sont parties. J'ai bien donc rendre grâce à Dieu. J'ai bien béni le Seigneur, vraiment pour tout ce qu'il fait pour moi. J'avais des myomes, j'avais mon ventre ballonné, mon ventre. Si on te disait que j'ai une grossesse de 8 mois, tu ne pouvais pas nier. À des moments, certaines personnes me demandaient, tu as accouché, parce que mon ventre était tellement énorme. Aujourd'hui, tout mon ventre est parti. Tous les douleurs que j'avais au niveau de mon ventre sont partis. Tout s'est calmé, mon corps est calme. Je ne ressens plus aucun malaise. J'avais des malaises, j'avais des choses, des démangeaisons dans tout le corps. Mais depuis que je suis Kangoka, pendant ces 2 ans-ci, depuis 2022, mai 2022 jusqu'à ce jour, je n'ai plus eu toutes ces choses. J'ai bien béni le nom du Seigneur. J'ai bien dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi à travers de l'émission Kangoka. J'ai bien béni l'homme de Dieu, celui qui a porté ce fardeau de nous éclairer, de nous illuminer, de nous faire comprendre que Dieu est encore capable de tout. Parce qu'à des moments, tu es même chrétien, mais tu te poses même la question, est-ce que Dieu est même véritablement là? Mais au travers de lui, avec l'homme de Dieu, Christ, tu comprends que Dieu est le même, il n'a pas changé. Il agit de la même manière. Je bénis vraiment l'homme de Dieu, que le Seigneur le bénisse, le soutienne, le fortifie, que le Seigneur bénisse sa famille, que le Seigneur bénisse ses enfants, que le Seigneur bénisse toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui nous soutiennent dans les prières, les intercesseurs, ceux-là qui prient même pour nous sans toutefois même nous connaître. Vraiment que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse tous les partenaires des intercesseurs, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de l'émission Kangoka, pour que cela aille de l'avant. Vraiment que le Seigneur les bénisse puissamment. Je viens vous rassurer, mes frères et sœurs, que Dieu est dans Kangoka. Ce que j'ai vu dans Kangoka, vraiment à des moments, moi-même je me sentais, je disais même à mes enfants, que si vraiment je ressens mon corps comme je ressens là, je ne crois pas que je vais vivre longtemps. Mais aujourd'hui, tout mon corps est calme. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu pour tout. J'avais même mon petit-fils qui était constamment malade. Mais quand j'ai commencé à prier, voilà, depuis peut-être 4 mois, je n'ai plus entendu que malade, je suis passé à l'hôpital, des enfants malades. Je viens bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. Vraiment, Dieu est dans Kangoka et Dieu nous exauce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, je t'aime. Bonjour, peuple de Dieu. Merci pour tout ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sa main forte et qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qui agit toujours dans nos vies. Je suis Camerounais de Douala et je viens aujourd'hui pour les témoignages, pour rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Oui, il m'a guéri des lamentations, d'abord la devise de Kangoka, qui a aussi beaucoup participé dans ma vie, et puis le respect, n'est-ce pas, de cette devise, et puis la main puissante de Dieu, n'est-ce pas, par les prières de Christ, et les témoignages tout de même de tous ceux qui témoignent, qui nous édifient et qui nous donnent, n'est-ce pas, la foi. Donc je viens ici pour le témoignage, pour dire tous les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri. Il m'a délivré de beaucoup de maux, diverses maladies que je ne peux citer parce que tellement c'est nombreux, et j'ai eu beaucoup de manifestations. Il m'a délivré, n'est-ce pas, de beaucoup de maladies,
beaucoup de maladies. Je n'arrivais même pas à m'agenouiller pour prier. Aujourd'hui, je prie étant à genoux, sans problème. Vous comprenez déjà quand même le problème des genoux, il y en avait. Puis, il m'a délivré des lamentations, de la masturbation, de l'adultère, de beaucoup de mauvaises choses. Puis ma situation financière aussi qui n'était pas bonne. J'étais submergé, c'est-à-dire immergé dans les dettes. Aujourd'hui, tout ça est fini complètement par la grâce de Dieu. Donc vraiment, je prie tous ceux qui suivent Kangoka de s'atteler à suivre vraiment les conseils de Christ et de lire la Bible et comprendre vraiment qu'il y a Dieu dans Kangoka. Oui, si aujourd'hui nous témoignons, c'est pour que cela édifie encore plus de personnes et que nous tous, nous soyons guéris et protégés par le Seigneur Jésus-Christ, puisque la main de Dieu lui-même, il a dit dans les Saintes Écritures que sa main n'est pas courte pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous devons vraiment être scotchés et prier Dieu qu'il booste notre foi, parce que c'est par cette foi que nous sommes guéris. C'est ça que je disais, il y a plusieurs maladies. J'ai cité les genoux, j'ai cité beaucoup, et pour ne citer que ça, il y a eu beaucoup de manifestations aussi pendant les prières. Et les larmoiements, les larmes qui coulent, les larmoiements, les bâillements, et même quelques diarrhées quelquefois avec des selles noires. Donc vraiment, tout ce que je sais, comme disait quelqu'un dans la Bible, l'aveugle, qui avait dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il était aveugle et maintenant le Seigneur Jésus l'a guéri. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade et le Seigneur Jésus m'a guéri. Et puis je viens toujours pour dire merci à Christ, à toute sa famille, parce que tous les efforts qu'il fait, ainsi que les partenaires et les intercesseurs qui ne ménagent aucun effort, qui ne dorment pas, n'est-ce pas, pour nous procurer toutes ces prières. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup à Christ que cette œuvre de Kangoka a perdu et que la main de Dieu, qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qu'elle soit toujours dans l'œuvre de Kangoka. Vraiment merci, et que la famille de Christ et des intercesseurs ainsi que des partenaires soient bénis, soient glorifiés le nom de l'Éternel pour des siècles et des siècles. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je veux rendre grâce à Dieu. Je dis merci infiniment. Tout à l'heure, en écoutant Kangoka, la prière du samedi, j'ai été guéri instantanément. Depuis quelques jours, j'avais mal, très mal au dos. Ça n'allait pas. Et aujourd'hui, en écoutant la prière du samedi hier le 16, au moment où l'homme de Dieu a parlé, une personne qui avait mal au dos à droite, de bouger, que la personne était guérie, j'ai dit Amen. J'ai bougé de suite et le mal a disparu. Je remercie infiniment Christ, les intercesseurs et tous les gens qui témoignent. Je dis merci infiniment. Je demande aux gens de témoigner. J'étais incrédule avant, maintenant je ne le suis plus. Merci beaucoup Christ. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes amis. Que Dieu bénisse abondamment les intercesseurs. Que Dieu bénisse aussi les gens qui témoignent. Merci. J'ai été guéri de la douleur au dos. Je suis vraiment guéri et je dis merci. Merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Laetitia, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles et la splendeur que Dieu a fait dans ma vie. Pour commencer, j'aime d'abord suivre les enseignements de Kangoka, car depuis que j'ai commencé à suivre ces enseignements, je vous assure, il n'y a pas une seconde que je ne passe pas de la Bible. J'ai même compris la leçon de certains versets bibliques, la leçon que ça en sortait, que ça en tirait. Et en plus, quand il achève avec un verset, il prend un autre. Donc ce qui me permet aussi de comprendre.
Ce qui m'a permis de comprendre aussi autant pour moi, il en ressort que j'étais là, je me grattais franchement. J'avais d'abord ici à la maison une nounou. Lorsque j'étais enceinte, elle est venue avec ça. En partant, elle nous a laissés. Quand j'ai accouché, elle est partie. Quand elle nous a laissés, elle avait aussi une maladie sur elle, au point de suivre un traitement sur ça, sur cette maladie. Mais bon, cette maladie en ressortait que elle se grattait aussi et avait certains trucs sur la peau. Donc lorsqu'elle est partie, elle nous a laissé ça, elle nous a contaminé. Moi, toute ma famille, on se grattait tellement. Moi, c'était grave. J'ai un bébé en main j'ai un bébé en main de 8 mois, 2 semaines. Lui aussi, il se gratte puisqu'il prend directement à travers le sein. Toute ma maison se grattait, même mon mari se grattait. Pour mon mari, il allait prendre un remède venir. Il a bu, sa part est finie. Il a demandé que je prenne le même remède. J'ai pris. Ça n'a rien changé. Ça me grattait terriblement au point où ça laissait les petits boutons, les gros boutons derrière mes cuisses, derrière là, juste au niveau de mon anus en descendant là. Quand je touchais, je ressentais un truc bizarre. Je me suis dit dans mon cœur que tiens, attends, je mets un peu le miroir, je vois ce qu'il en est de ces boutons. Je vous assure, peuple de Dieu, lorsque j'ai mis le miroir par derrière, j'ai vu, j'avais la chair de poule. C'était tellement affreuse de voir ça sur mon corps. J'ai dit, hey, Seigneur, c'est que j'ai de maladie ça comme ça là sur moi. Qu'est-ce que c'est? Je n'en revenais pas. J'étais dégoûtée même de mon corps. Même mon mari même était dégoûté de mon corps. Au point où lorsqu'on faisait les rapports, il éteignait seulement la lumière pour ne pas voir. J'étais là, je priais. Et comme dans les enseignements de Kanguka, faut pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc bref, je ne me suis pas lamentée. J'ai continué à prier. Là, la prière de samedi qui suivait, j'ai prié. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main sur le ventre et lorsque vous ne connaissez pas où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Bref, en ce moment-là, je n'ai pas mis la main sur le cœur. Je repensais seulement qu'à mon corps, que le Seigneur me délivre, que le Seigneur puisse venir me visiter de ces boutons, de ces grattements que je me grattais, ainsi de suite. Et ces boutons sortaient lorsque je me grattais. Ces boutons-là ressortaient lorsque je me grattais. Dans la prière de ce samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ne cesse de se gratter. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci, Seigneur. Je reçois ma guérison dans ton précieux sang. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci. Et ainsi, lorsque la prière est finie, les jours qui suivaient, j'avais même perdu la tête. Un soir, mon mari rentre, il me trouve couché et j'étais en demi-culotte. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu as pris? Qu'est-ce que tu as pris qui ont fait partie des boutons? J'ai dit que je n'ai rien pris. Donc j'ai tout de suite compris que c'est le Seigneur qui m'a délivré, qui a fait partie de ces boutons. Il m'a délivré. Peuple de Dieu, je n'y croyais pas jusqu'à ce que cela m'arrive. Et ces boutons sont partis. Lorsque les gens faisaient les témoignages dans Kanguka, je me disais que sûrement on les a payés ou sûrement c'est le sabotage. Mais ça m'est arrivé en direct. Donc il ne faut vraiment pas se lamenter, comme dit l'homme de Dieu dans ses enseignements. Soyez juste patient et Dieu vous localisera. Ayez la foi, comme il le dit souvent avant de commencer la prière. Ayez la foi et vous serez sauvés. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Béni soit tous ceux qui spirent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu, de par sa grâce, pose toujours sa main glorieuse sur vous, qu'il vous bénisse. Merci pour tous ceux qui témoignent, car les témoignages nous édifient, les témoignages nous ouvrent
le cœur pour pouvoir bien accepter la présence de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est par les témoignages que nous sommes édifiés. C'est par les témoignages que nous avons encore plus la foi. J'ai reçu une délivrance le mercredi 13 novembre. Je devais témoigner depuis longtemps. Avant même le mercredi, j'avais reçu déjà une délivrance. J'avais reçu une délivrance, j'avais mal à la hanche. Et pendant la prière, comme je l'avais dit, j'ai senti une guérison instantanée. Ma hanche, la douleur qui était de ma hanche descendait dans ma cuisse côté droit et allait vers le genou. Après ça, le mercredi 13, si je me rappelle bien, pendant la prière du soir, j'ai senti dans ma hanche ce que les gens disent de cette façon. Il y a eu des mouvements comme un serpent dans le dos. J'ai senti ça dans ma hanche. Et Seigneur Jésus, les mouvements du serpent, j'ai senti ça et c'est sorti. Parce que depuis ce jour, le mal était descendu dans ma cuisse droite et quand je marchais, je sentais la douleur. Mais après cette délivrance du soir du mercredi 13, je n'ai plus senti cette douleur. Je marche correctement sans douleur. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait de ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, je ne cesse de recevoir des délivrances. Je lui dis merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour ce qu'il fait dans la vie de ma famille. Merci Seigneur, il a fait beaucoup d'autres choses encore dans ma vie. Je lui rends gloire et grâce pour tous ses bienfaits. J'avais mal aussi au poignet gauche. Je n'arrivais pas à soulever les lourdes charges. Maintenant, tout a disparu. Je peux faire ce que je veux plus. Je ne pouvais pas laver mon dos avec la main gauche tournée pour l'éponge pour laver mon dos. Mais après les émissions, les prières, cette douleur a disparu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait encore dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait encore dans tous les cœurs de tous nos frères et sœurs des quatre coins du monde. Je dis merci pour tous ceux qui intercèdent pour nous, pour ces partenaires. Que Dieu leur donne toujours la force de pouvoir toujours se donner à fond pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu donne toujours sa force à sa famille. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu. Merci d'avoir accepté cette mission que Dieu t'a confiée. Que nous puissions aussi toujours prier pour vous, pour que vous puissiez tenir dans cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis au Cameroun. Je viens aujourd'hui d'un témoignage. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis, mais je n'ai pas pu le faire puisque je ne connaissais pas comment ça se passait. J'ai eu cette application Kanguka grâce à ma soeur qui parlait beaucoup de ça même, mais je ne prêtais pas vraiment attention. Vraiment, cette application m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai mis cette application dans mon téléphone, j'avais des fortes douleurs du côté gauche. J'avais des fortes douleurs. Fortement que je ne pouvais pas bien me lever. Je prenais des médicaments et des injections. Même comme ça n'allait pas. Je me suis souvenu de l'application Kanguka dans mon téléphone. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après j'avais écouté les témoignages, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient en même temps. Je disais seulement que Seigneur, est-ce que tu m'as localisé? Est-ce que c'est ma délivrance que je suis en train de recevoir en ce moment, Seigneur? Vraiment, je me suis mise à prier dans mon cœur. Je me suis mise à prier. À mon réveil, je constate subitement que je n'ai plus mal au niveau de ma partie gauche, au niveau de la poitrine. Vraiment, je remercie Dieu, je remercie vraiment Christ et tous les membres de cette application. Et je reviens encore pour faire un deuxième témoignage. En ce moment que je parle, j'avais une grosse boule au niveau de ma lèvre gauche, au niveau de mon sexe, de ma lèvre gauche. Je ne pouvais pas marcher. Manger me dépassait. J'avais du palais, je ne pouvais pas monter sur la moto ni marcher. Au moment où je devais partir à l'hôpital, on m'a dit qu'on devait d'abord me pleurer. Je me suis mise à pleurer.
J'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. J'ai demandé pardon à Dieu qu'il puisse m'aider, qu'avant qu'on me perde ou bien qu'on me fasse une incision, j'aimerais que ça se passe. J'ai prié ainsi dans mon cœur, je coulais les larmes. Arrivé là où on devait m'inciser parce que j'ai dit que je ne veux pas une opération, mais qu'on m'incise quand même. Arrivé on devait inciser, ça s'est percé. Je vous dis que ça s'est percé avant qu'on m'incise, le même jour, ça s'est percé directement. Donc je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a mis dans ma vie. Je te dis merci papa. Je te dis aussi merci Christ d'avoir vraiment créé Kanguka pour aider les âmes perdues. Je te dis merci. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille, ainsi que tous les membres de Kanguka. Shalom, je témoigne. Amen. Gloire à Dieu, pour Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka à travers d'une sœur qui a reçu sa guérison en écoutant, en priant avec Kanguka. Et elle m'a dit un jour on était en train de causer, elle me disait, ah sœur, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, que je ne connaissais pas. Elle m'a dit que Kanguka, c'est une émission qui est vraiment spirituelle où tu pries. En tout cas, le serviteur de Dieu, il prie, il fait des prières, il y a des miracles, il y a des guérisons. Il dit, ah bon, elle dit oui, que tu as vu quand j'étais malade là, que c'est ça, c'est ce que j'écoutais. Tu as vu aujourd'hui là, en tout cas aujourd'hui, elle se sent très bien. Elle a repris, en tout cas, elle a bien repris. Je lui ai dit d'accord, elle m'a dit qu'il y a une application aussi à télécharger, ou bien si tu veux, tu vas sur YouTube, tu peux faire prendre les deux. Je suis allée, j'ai téléchargé l'application, et je suis allée sur YouTube aussi, et puis je me suis abonnée. Et à partir de là, à chaque fois, je reçois les prières, tout. La première fois, j'ai écouté Kanguka, j'écoutais, c'était un message. Je crois bien la croisade de Libreville, si je ne me trompe pas, dont le serviteur de Dieu était en train de prêcher. J'écoutais et puis je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je finisse. Jusqu'à ce que je finisse d'écouter. Je tremblais comme ça. Et il faut dire, à partir de ce jour-là, je me suis sentie tellement bien, tellement... En tout cas, c'est comme si j'étais libérée d'un fardeau vraiment qui pesait sur moi. Et vraiment, j'ai été vraiment visitée. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, matin, midi, le soir, je suis dessus. Je suis sur Kanguka. Et il faut dire, le lendemain, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoutais, je sentais comme s'il y avait un serpent qui tournait dans mon bas-ventre. Il faut dire que ça fait plusieurs années aujourd'hui que mon bas-ventre, c'est comme s'il y avait un serpent, je ne sais pas c'est quoi qui est dans mon bas-ventre, qui me faisait très mal. Quand je me réveille, quand je suis là tranquillement, je n'ai pas de problème. Mais dès que je vais commencer à travailler, je veux faire quelque chose, en tout cas, je ne peux même pas m'arrêter pendant longtemps. Et puis j'ai mal, je suis obligée de m'asseoir. Quand je dois marcher une longue distance comme ça, là c'est gâté. Je me sens épuisée, et puis ça m'épuisait comme ça. Je fais une petite tour, je ne sais même pas, moi-même je suis là, et puis je ne comprends pas ce que j'ai fait. Et puis je suis épuisée. Quand je fais un petit tour, je suis fatiguée jusqu'à tout mon corps. Je suis là, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et depuis, en tout cas, j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je me lève, même si je veux, je travaille, en tout cas, je fais tout ce que j'ai envie de faire, tous les travaux que j'ai à faire, je fais. Et puis je n'ai aucun problème, je suis tranquille. Je me sens très bien aujourd'hui. Et vraiment, grâce à cette émission Kanguka,
il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et j'ai été délivrée de ce, je ne sais même pas ce qui se passait dans mon corps. Et il faut dire hier encore, j'étais là, j'ai pris un moment de jeûne. Et pendant que j'étais là, toute la journée, j'étais dessus. Quand je finis tel programme, je mets l'autre. Et hier, les témoignages du mercredi soir, ou bien je pense même du mercredi soir, j'ai pris et j'écoutais. Quand j'ai commencé à écouter, je tremblais sur moi, tout mon corps. Et j'ai mis ma main maintenant sur mon cœur. Pendant que j'ai mis ma main sur mon cœur a commencé à battre fort, jusqu'à quand c'est fini, j'ai remis encore une fois, 2 fois, 3 fois. Quand j'ai fini maintenant, la troisième fois maintenant, j'ai vu que ça a commencé à baisser et c'est fini totalement. Et je sais que le Seigneur m'a délivré parce qu'il faut dire qu'avant, quand il y avait un truc, je suis là et puis je sens des trucs. Souvent je dors et puis je me réveille le matin, je me réveille en sursaut au milieu de la nuit. Et puis je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et je me sentais impuissant comme ça, Comment faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis mon cœur bat fort, mon cœur battait comme ça. Et j'ai su que le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré de quelque chose. Et je lui dis merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci au serviteur Christ, toi qui t'es laissé. Tu t'es laissé pour que le Seigneur t'utilise pour faire de grandes choses. Vraiment, je te dis merci. Toi et ta famille, tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui œuvrent mains et pieds pour que cette émission se fasse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais souligner une chose. Tous ceux qui sont guéris, quand tu es guéri, quand tu as reçu quelque chose, il faut témoigner pour que vraiment ça édifie. Moi, j'ai écouté seulement les témoignages et j'ai vu ce que le Seigneur a fait pour moi. Vraiment, je suis tellement contente et je dis merci à Dieu. Merci aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis Camerounais, je vis à Yaoundé, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens de dire merci pour l'émission Kanguka, par laquelle il fait beaucoup de merveilles, par laquelle il délivre, il guérit, par laquelle il transforme des vies. Peuple de Dieu, c'était mardi, j'ai suivi la prédication du matin et l'homme de Dieu a donné un passage parlant de Ésaïe 41 à partir du verset 10 à 13. J'ai ce problème de l'estomac, mon estomac me fait mal. J'ai suivi donc cette prédication, j'ai décidé de prendre un jeûne. J'ai jeûné pendant ce jour. Et c'est ainsi que dans la nuit, mon estomac a commencé à me faire mal. C'est comme s'il y avait le feu qu'on mettait à mon estomac. Ça me brûlait. Mais je persistais dans la prière avec un audio de samedi qui était passé. Je persistais dans la prière. C'est ainsi que je persistais dans la prière jusqu'à minuit 45. Je passais mon temps à cracher, à vomir, mon estomac me brûlait. Jusqu'à minuit 45, comme je dis, je suis allé me coucher, je me suis endormi. Et c'est vers les 4 heures que j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve où j'ai vu, il y avait un monsieur qui était tenu à côté de moi. Il a levé au niveau de mon épaule, au niveau de mon cou, les millipattes, il a levé, il jetait. Et c'est comme si je vivais cela, c'est comme si c'était vrai. Parce que quand j'ai eu ce rêve-là, je me suis réveillé, j'ai commencé à faire comme si j'enlevais moi-même les 1000 pattes au niveau de mon cou, au niveau de mon épaule pour jeter au sol. Peuple de Dieu, je vous dis merci. Je voulais dire merci au Seigneur parce que depuis ce jour, mon estomac ne m'a plus fait mal. Le Seigneur m'a guéri de ce mal d'estomac. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens dire merci à Jésus. Merci et merci à son serviteur Christ. Merci à ses collaborateurs. Merci à tous ceux qui témoignent parce que c'est par ce témoignage-là que notre foi grandit. Je bénis le nom de l'Éternel. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur. Cela prouve que ta présence est imminente. Cela prouve que tu m'as visité. Oh Yahweh, je te dis merci.
Tu m'as visité, Seigneur, je bénis ton nom. Je te retourne, Seigneur, toute la gloire. Je te retourne toute la puissance. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur. Merci. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis, Seigneur, Père éternel Dieu, les collaborateurs de ton serviteur Christ. Bénis sa famille, Seigneur. Bénis les familles, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis les partenaires, Seigneur, Yahweh, que tu as appelés au Père éternel Dieu, afin que, Père éternel, que ce programme, Seigneur, puisse continuer, afin que plusieurs vies, Seigneur, soient sauvées. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci, j'ai témoigné. Frères et sœurs, je viens témoigner ce soir pour le merveille que Dieu a fait pour moi. Depuis 2023, Dieu m'a guéri et livré des asthmes héréditaires. Et après, je tousse, la toux. J'ai toussé pendant des mois, presque 4 mois. Devant l'hôpital pour 15 années. Il me dit, madame, vous avez la tuberculose. Oh Seigneur, asthme est parti. Maintenant c'est tuberculose qui m'a donné. C'est quelque chose que je ne connais jamais. J'ai mis dans la main de Dieu. Seigneur, si cela est vraiment ma maladie, c'est toi-même qui as envoyé cette maladie sur moi et ça reste. Mais si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Seigneur, je refuse. Je refuse cette maladie. Je n'ai pas lu. Bon, je prends les médicaments, je fais tout, je suis tout ce qu'on me dit à l'hôpital, je suis ça. Je suis là de prendre les médicaments. Et encore, ils vont faire mon test pour me dire que j'ai le VIH. Ça c'est ma mort qui vient maintenant ou bien quoi. J'ai accepté. Je dis Seigneur, tout, je remets tout dans ta main. C'est toi qui guéris, c'est pas l'homme qui guérit, c'est toi qui guéris. Quand ils m'ont donné 6 mois, c'est dans le mois de 12, ils disent que c'est jusqu'en janvier, ils vont faire les 6 mois pour prendre les médicaments de la tuberculose. Mais moi j'ai dit au Seigneur, je confie au Seigneur, j'ai dit, si moi je suis guéri, le jour où je vais prendre mon résultat, qu'on va me dire, tuberculose est fini, VIH est fini, le même jour là je vais plus. Et je suis parti le mois passé, je suis allé faire l'examen de la tuberculose. Quand j'ai fait, ils ont dit que je n'ai plus la tuberculose, plus la maladie, mais c'est négatif. J'ai remercié le Seigneur, j'ai dit, j'attends, je vais prendre l'autre là aussi, en même temps je vais prendre témoigner. Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as créé, que ton sang est dans mon sang, que d'abord j'ai pas ennuyé, j'avais pas lu, j'avais coupé, tout ça à mes yeux, j'avais journal dans mes yeux, j'avais même dans mes yeux, même gauche, que je gemais. J'appelle toujours le Seigneur, je dis c'est toi seul que je connais. À part toi, je ne connais pas le docteur. Le docteur, il nous donne des médicaments, il savait qu'on a pu que nous guérissons. Donc Seigneur, je me confie à toi, je me confie à toi, je me confie. Je vais aujourd'hui, je vais à l'hôpital. Il va faire un test, et on me dit que c'est négatif. Frère, je sais, ne négligez pas la prière. Nous tous là, c'est dans le témoignage. C'est dans le témoignage que j'ai écouté. Le témoignage que j'ai eu la guérison. C'est tout ce que mes frères disaient, ça me concernait. Et je disais, Amen, je reçois. Seigneur, merci pour notre délivrance. Ce que tu as fait pour nous, toi aussi. Et c'est comme ça. À chaque fois, la nuit ne dort pas. Le jour, à midi, n'importe quelle heure. Quand je sais qu'il est là, je mets mon Dieu et j'écoute la prière, j'écoute le témoignage. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur parce qu'il a tenu ma parole. Ce que je lui ai demandé, il a fait. Donc moi aussi, à mon tour, je ne peux pas rester parce que je lui ai dit, si aujourd'hui là même, si je vais, je vais méditer dessus, je viens en même temps je témoigne. Et c'est pourquoi ce soir, là même, avec la joie, avec tout ce que j'ai, je glorifie le Seigneur. Il ne sait même pas quoi dire. Tous ceux qui intercèdent, je leur dis merci. Au groupe de Kanguka, je leur dis merci. Les familles, les enfants, qu'ils soient bénis abondamment. Que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait pour moi, personne ne peut faire pour moi. C'est grâce à Kanguka qu'aujourd'hui,
Je me suis retrouvé et je suis délivré. Et Dieu merci au Seigneur pour tout le merveilles qu'il a fait. Frères et sœurs, à travers mon témoignage, quelqu'un aussi peut avoir la même maladie que moi pour être guéri. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis camerounaise. Je suis une maman déjà âgée, mais je bénis Dieu parce que à travers ma fille, j'ai connu Kanguka. Et je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu, pour ce que Dieu a fait pour lui. Parce que j'ai fait 1 an, je toussais, on a fait tous les examens. Je suis entrée dans toutes les machines de l'hôpital. C'était toujours négatif. Au mois de novembre 2022, j'ai connu Kanguka à travers ma fille, comme je vous ai dit. Et lorsqu'elle m'a donné Kanguka, un samedi, je suivais. Après, Chris a dit qu'il y a une maman qui est très malade. Elle tousse, on n'a rien vu, mais c'est 2 femmes qui sont auteurs de cela. Quand il a dit ça, j'ai commencé à respirer d'une façon terrible. Après cette respiration-là, je me suis calmée et j'ai commencé à bailler. Bailler. Quand ça s'est arrêté, la toux s'est arrêtée, c'est parti totalement. Et entre-temps aussi, pendant que je toussais là, j'ai fait presque 2 ans sans voir. Je n'arrivais plus à voir quelque chose. Et ma fille m'a mené, ainsi que mon beau-fils, chez un médecin, un ophtalmologue, qui a décidé qu'il m'opère. Mais moi, j'avais décidé, avant de connaître Kanguka, j'avais déjà dit que je ne veux pas d'opération, surtout sur les yeux. Comme j'ai subi la césarienne 3 fois, je ne veux plus de quoi que ce soit sur mon corps comme bistouri. Eux, ils ont insisté, moi aussi j'insistais devant l'Éternel. Alors quand j'ai connu Kanguka, je priais aussi pour ça. À chaque fois qu'on donnait la date d'opération, dès que l'on part, ma tension dépasse 20. De façon que cette femme qui s'occupait de la tension disait toujours qu'on ne peut pas m'opérer, je risque de mourir sur la table. Alors ça s'est passé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il m'a même prescrit une paire de lunettes. Dès que j'ai mis ces lunettes-là aux yeux, pendant que mes yeux s'éclaircissaient déjà de temps en temps, c'était encore plus grave. Je n'arrivais plus à voir. J'ai pris ces lunettes-là, j'ai enlevé. Comme le médecin avait dit que si je porte ces lunettes, ça va favoriser que l'on m'opère. Mais avec ça, je n'ai pas pu continuer. C'est bien que actuellement, je lis la parole de Dieu. Mais je vais demander pardon au Seigneur pour le témoignage que je viens faire tard comme ça. Parce que je n'arrivais pas à voir, je n'arrivais pas à trouver comment faire le témoignage. Et c'est ma petite fille de 10 ans qui aujourd'hui a commencé à fouiller. Je lui ai dit de prendre mon téléphone et de fouiller pour trouver comment je peux faire le témoignage. Et elle a réussi et c'est ce témoignage que je viens faire maintenant. Donc je bénis Dieu pour Kanguka. Je bénis l'Éternel pour son fils Christ, tous les partenaires et tous ceux-là qui travaillent pour cette parole. Pour tous les témoignages, je rends grâce à Dieu pour Christ, que Dieu lui ajoute encore plus de connaissances et plus de sagesse, la santé de fer pour son épouse et ses enfants. Que rien ne leur manque dans leur vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise, vivant précisément à Douala. Et viens avec mon témoignage ce matin. Je rends grâce à Dieu. Dieu m'a délivré de la colère, de la haine, de la jalousie.
Je suis une femme colérique. Je suis dans les trentaines. Dieu m'a délivré des lésions de démons qui sont en moi. J'étais possédée par les démons, les serpents, les esprits démoniaques, les démons des cimetières. Je suis une sac de poubelle. En fait, j'ai connu Kangoka par une sœur, une amie à l'église. Elle m'a proposé Kangoka. J'ai refusé d'écouter. J'entendais seulement les sons de Kangoka et dit, hey, ça c'est encore quoi? Elle rejette et dit, hey, c'est le faux pasteur. Elle me donne même quoi comme ça, elle rejette. Elle fait 1 an. Une amie, toujours de l'église, on partait ensemble, tout le temps ensemble. Chaque matin, nous sommes ensemble à l'église. Elle me dit, il faut écouter l'émission si tu connais mon Kangoka. Elle dit, oui, elle connaît Kangoka. J'aimerais seulement me débarrasser, pas qu'elle me parle même de l'affaire de Kangoka. Elle dit, hey, elle a encore commencé avec le faux pasteur là. Moi-même, j'ai pris non. Pourquoi vous me donnez tout le temps Kangoka? Elle dit, non, il faut écouter. Un dimanche, on sortait de l'église. Elle me dit, non, écoute, tu vas. Sauf que écouter aujourd'hui, elle m'a mis l'écouter à l'oreille. Écoute avant d'arriver à la maison. Et écouter, elle dit, ah, donc c'est bien. Elle dit, ah, donc tu n'écoutes pas, tu me disais souvent que tu écoutes. En rentrant, si tu rentres, finis tes travaux, tu t'assois, tu écoutes du début jusqu'à la fin. Elle m'a envoyé Kangoka. En rentrant, donc, j'ai fini tous mes travaux, je me suis donc restée calmement. J'avais préparé et mangé. Subitement, les nausées viennent dans moi et je cours et dis, hey, le repas s'est mal préparé et pourtant c'est moi-même qui ai fait mon repas. Il y a quoi? Et pas vomi les glaives qui sortaient dans moi. Je dis, wonderful. Je voyais le repas, le semaine passée, il vomi les glaives blancs qui sortaient. Et le même nuit, en dormant, il était au canapé au salon et dormait. Et je voyais comme c'était le long serpent qui sortait du canapé noir. Ça m'effrayait. La porte était fermée, subitement la porte s'ouvrait. Légèrement, les serpents les sortent longs. Je me suis relevée en sursautant. J'ai dit à mon mari, hey, il y a le gros serpent ici. Il dit, hey, il y a encore quoi? Tu commences encore avec quoi comme ça? Elle a dit, oui, il n'arrive même plus à dormir. Le matin, il soit allé à l'église. Expliquer à l'église, aujourd'hui chez moi, en dormant la nuit, il y avait le gros serpent noir qui sortait du canapé, sous mon canapé. Il me dit, oui, ça sont les démons. Le même jour, elle brûlait l'encens à la maison. Il me dit, oui, c'est les démons. Il faut te combattre, il ne faut pas avoir peur. Les démons là vont sauf que te libérer. Continue dans ta prière. Et Dieu a même peur dans ton émotion. Il dit, hey, le démon va te fuir, va te faire sortir de ta maison. Il ne faut pas avoir peur. Et courage, prie, ils vont sortir, te laisser. Ok. Et continue dans la prière des Kangoka matin, midi, soir, les témoignages. Et rentrer dans les prières. Et rentrer toujours dans les prières, dans les prières. En fait, je priais, tout le temps je priais que Dieu me donne le fruit de mes entrailles. J'avais fait mon enfant était décédé à 2 semaines de naissance. Par après, il fait 1 an, l'autre est venu se sortir à 1 mois. Et comme ça, il faisait dans le 9e année, et pas d'enfant est prié comme ça. Pour la grâce d'enfant, Dieu a dit non. Ton corps même d'abord, c'est un sac de poubelle, il faut qu'elle te purifie. Il faut encore 1 an, Dieu m'a délivré des esprits de lésions, des démons qui étaient dans moi et dormaient. Ma tête grattait. Il fait presque 2 jours avec ma tête qui grattait, ma tête faisait mal. Ça faisait comme si ça voulait s'exploser. La nuit qu'elle dormait, ma tête était sous l'oreiller et me réveillait subitement que ma tête était au sol. Les démons là parlaient, ils sont sortis dans moi, ils ne comprenaient même pas leur langage, ils parlaient n'importe quel langage. Ils ne comprenaient pas, c'était plus de 100 démons qui étaient dans moi, mon Dieu. Dieu m'a délivré. Et avant, il était comme une maman de 60 ans, et pourtant qu'elle n'est même pas 40 ans. Elle était vieille, n'importe qui me voyait se mettre tous les jours malade, fatiguée, malade, de maux de tête, les nerfs. Mal devant, elle ne comprenait même pas ma vie, jusqu'à elle disait même que ma vie n'a même pas de sens sur ce terrain. Et même avec toute la prière, ma vie n'a même pas de sens. Oh mon Dieu, oh mon roi, mon sauveur, mon créateur, il n'y a que toi, Père Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu. Sous ce monde-ci, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Ne nous trompons pas. Ne dites pas qu'il y a ceci au village. On ne laisse pas les traces au village. Il n'y a que Dieu.
Il n'y a que Dieu. Dieu m'a délivré, m'a lavé. Maintenant, quelqu'un me voit maintenant comme si il y a 25 ans. Tout le monde me dit que tu t'es rajeuni. Tu parles même quoi? Il dit, oh, dans moi, il dit oui, mon Dieu m'a fait rajeunir. Très content et remercie grandement Kangoka. Que Dieu donne à tous les partenaires de Kangoka que cette mission est vers l'avant. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu remercie grandement Kangoka. Et tous ceux qui témoignent, les témoins sauvent des vies. Ne laissons pas, même si Dieu a fait commande dans toi, parle. Ça part entamer aussi. Ça purifie aussi les autres sœurs et frères. Dieu m'a délivré de tout. Il y avait tout dans moi. Mon corps et tous les sacs de poubelle. Les sacs de poubelle ne savaient pas mon Dieu. Oh mon Créateur, mon Sauveur. Et on ne peut même pas finir. Si il dit qu'il continue avec mes témoignages, il peut faire même 2 jours. Ça ne peut même pas finir. Shalom, je témoigne. Merci beaucoup. Seigneur, je viens te remercier de cette maladie que tu as fait disparaître. Merci mon Dieu, je suis une Ivoirienne, je réside en France. J'ai connu Kangoka à travers une amie et j'écoute toujours Kangoka. Kangoka me fait du bien. Lorsque je ne me sens pas bien, que je prends Kangoka, je me sens parfaitement bien. Je suis une mamie de 76 ans et lors de mon passage chez le médecin, j'avais plein de bobos et il me donnait des analyses à faire tous les 6 mois. J'avais des analyses à faire. J'avais un problème de cœur, un problème de poumon, un problème de dos, un problème des yeux. J'avais toutes ces maladies-là. Et à chaque fois, je faisais les analyses que je venais lui donner et trouvais que c'était bon. Tout était bon, tout était bon. Et la dernière analyse qu'il m'a demandé de faire, c'était une analyse du diabète. Je ne m'y attendais même pas à ça. Et je suis allé faire les analyses. Et je lui ai amené le résultat. Et quand j'ai envoyé le résultat des analyses, il a dit que le diabète était au type 2. Franchement, j'avais toutes ces maladies-là, mais je n'avais pas ce problème de diabète-là dans ma tête. J'ignorais complètement cette maladie. J'attendais souvent dans les témoignages diabétique, je suis guéri du diabète, mais je priais plutôt pour ma soeur qui avait cette maladie parce qu'elle m'a dit que cette maladie, même à son propre ennemi, qu'elle ne peut pas le souhaiter. Donc c'est une maladie que j'ignorais complètement parmi mes maladies. Et quand il m'a dit que le diabète était au type 2, bon, ça ne m'a rien dit, je suis venu à la maison. Mais je devais refaire les analyses. 6 mois après, je devais refaire les analyses. J'ai voyagé à mon retour de mon voyage. Je suis arrivé puis j'ai fait les analyses. Et quand j'ai fait les analyses à mon retour, j'avais eu un grand problème, un grand malheur. Et à mon retour, quand je suis arrivé, je suis allé lui porter les analyses de diabète. Et quand il a vu, il a dit, ah, la maladie a disparu. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, que vous n'avez plus ça. Vous n'avez plus le diabète. En plus, il m'a posé la question de savoir, est-ce que vous priez? J'ai dit oui, je prie. Il m'a demandé dans quelle église je partais. Et je lui ai dit que les dimanches, je vais dans une église, mais les autres jours, dans la semaine, j'ai une émission, c'est ce que je faisais. Il m'a demandé le nom de l'émission, j'ai dit ça s'appelle Kangoka. Il m'a dit, bon, ce qui est sûr, votre tension, il monte beaucoup. Donc, priez pour la tension, sinon à part ça, tous les examens que vous faites, c'est bon. Et je suis venu à la maison, j'étais très contente. J'ai appelé mes amis, mes soeurs, pour leur dire, ils m'ont dit, ah, il faut témoigner. Il faut témoigner parce que ça, cette maladie, ce n'est pas une petite maladie avec laquelle on peut jouer. Donc, si on te dit que c'est parti, il faut témoigner. Donc, c'est pour ça que je fais le témoignage. Merci. Je remercie l'homme de Dieu, je remercie toute sa famille, je remercie tous ceux qui œuvrent pour Kangoka. Voilà. Je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ami qui était en Angola. Présentement, il est à Californie. Alors Kangoka, moi je suis dans un groupe où certains
me balancer les vocaux de Kanguka, ben, moi quand j'ouvrais, j'écoutais cette musique, vraiment, j'étais aigri, je ne voulais même pas entendre, je ne voulais pas continuer, je ne voulais pas. Et après, dès qu'il me parle de Kanguka, il m'envoie les audios, et quand j'écoute, je dis, oh, mais c'est les mêmes audios que j'étais en train de supprimer dans le groupe. Puisqu'il m'a beaucoup édifié sur Kanguka. Il dit, écoute, si tu as des soucis, tu as des problèmes, écoute, c'est la prière, c'est pas de la magie, il parle de Jésus, il est bien et tout. Je dis, ok, d'accord, je veux m'y mettre aussi. Alors je me suis mis dans Kanguka, sans vous oublier, mes frères et sœurs. J'ai fait beaucoup de la masturbation. J'étais dans l'homosexualité et j'étais dans la pornographie. Donc toutes ces bêtises, je les ai faites pendant des années. Donc je pouvais prendre une décision, mais je ne pouvais pas lâcher. Je pouvais prendre une décision, je ne pouvais pas lâcher. Donc c'est comme si cet esprit ou ces esprits étaient toujours attachés à moi. Mais une fois où je me suis attaché à Kanguka, je vous assure, ces esprits-là, sans vous mentir que j'ai eu de manifestations, non. La manifestation que j'ai peut-être sentie, je baillais. Quand j'étais devant même, je partais à la grotte pour prier, j'étais en train de bailler, je ne fais que bailler. Dans ma chambre, en train de prier, je m'agenouille pour prier, je ne fais que bailler. C'est peut-être l'unique ma manifestation. Mais dire que j'ai senti, j'ai fait ceci, non, rien du tout. Vraiment, aujourd'hui, je vous assure, je suis pris dans ça, j'ai tout abandonné et j'ai même plus une pensée, même pas. Ça me fait déjà bientôt une année, en octobre là, une année vraiment que je rends gloire à l'Éternel. Je bénis l'Éternel de pouvoir me sauver, me délivrer avec ces mauvaises pratiques qui n'honorent pas Dieu d'abord et qui n'honorent pas nous-mêmes à l'âge que j'ai maintenant, près de 50 ans. Et que j'étais toujours dans ces pratiques. Vraiment, je remercie Kanguka qui vient de me défier encore dans la parole de l'Éternel et que je ne savais pas trop bien prier. C'est vrai que je suis chrétien, mais Kanguka m'a encore appris comment est-ce qu'il faut me tenir devant les gens. Sincèrement, ce que je vous dis, il faut qu'on se le dise. Vraiment, je remercie l'Éternel. Que Dieu bénisse Kanguka. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent Kanguka. Que Dieu bénisse tout le noyau de Kanguka. Je dis bien tout le noyau de Kanguka. Parce qu'il donne cœur et âme pour que Kanguka soit toujours là pour les enfants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Shalom. Bonjour à toute la famille Kanguka. Je suis togolaise. Je réside au nord du Togo. Je viens rendre ce témoignage pour aider quelqu'un à guérir, à recevoir une délivrance quelque part. J'ai eu un enfant, un garçon, très tôt qui avait un problème que je ne savais pas. J'ai toujours prié avec Kanguka, mais je ne dirigeais pas mes intentions vers l'enfant. Je priais, je suivais les témoignages, tout. C'est quand mon enfant a eu 1 an et demi, il marchait, que j'ai su qu'il avait un problème. C'est quoi le problème? Quand il veut aller au WC, il pleure, il court, il pousse ses fesses en arrière, il crie. Il peut faire ça pendant 10 à 15 minutes, avant maintenant de prendre appui et chier. Donc il a commencé par faire ça plusieurs fois. On s'est dit que c'est sûr qu'il souffre des hémorroïdes. On a commencé le traitement des hémorroïdes, ça n'a rien donné. C'est ainsi qu'on a décidé d'amener l'enfant à l'hôpital. Après des analyses échographiques, on m'a donné des résultats par tâtons, ce n'était pas clair. Et on m'a dit, pour mieux voir dedans, d'aller voir un spécialiste pédiatre. C'est ainsi que mon mari et moi, nous avons décidé d'amener l'enfant à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tandjeta, c'est dans le Bénin. Après la première consultation, on a dit que l'enfant souffrait, que l'anus de l'enfant était petit. C'est pourquoi quand il veut se libérer, les selles ont des difficultés à sortir. Donc il doit subir des séances de dilatation anale. Nous avons commencé le premier jour. Celui qui faisait ce travail a dit non, que c'est pas ça. Parce que quand il a essayé,
tout se passe bien. Mais on va faire, puisqu'on avait demandé 10 séances, on va faire 5 à 6 séances avant de retourner vers le docteur. C'est ce que nous avons fait. Quand on est allé vers le docteur pour lui dire que bon, l'anus de l'enfant est bon, il dit ok. Il me demande si dans ma famille, les gens souffrent de la constipation. Je rappelle que je souffrais de la constipation depuis plus de 20 ans. Et mon papa aussi en souffre. Mais par les prières de Kanguka, on a été délivrés. Donc quand le docteur a posé la question, j'ai dit oui, que je souffrais de la constipation. Mon papa aussi souffrait de la constipation. Mais maintenant, nous sommes guéris. Il a été surpris. Il a demandé, mais qu'est-ce que vous avez pris? J'ai souri et j'ai dit, c'est Dieu qui guérit. Donc, il a dit d'aller faire des analyses, échographie, radio, pour confirmer ce qu'il a en tête. Que si les résultats confirmaient, il sait que l'enfant a une malformation. Donc, on doit opérer l'enfant. L'enfant doit subir 3 interventions. Quand le docteur me parlait, il y a une voix qui me disait, n'accepte pas, ne laisse pas opérer l'enfant, Dieu va agir. C'est ainsi que j'ai dit au docteur que bon, je ne m'attendais pas à ça. Je viens du Togo. Je vais repartir, m'apprêter et revenir. Mais je savais que je n'allais plus revenir. Je suis sortie, j'ai raconté, j'ai une belle-sœur qui travaille là-bas et j'ai dit à ma belle-sœur que bon, on m'a demandé ceci, cela. Elle dit, ah, que ça tombe bien, que c'est le bon jour, qu'aujourd'hui on fait radio et échographie. Et j'ai dit à ma belle-sœur, non, que je ne fais pas, que je vais partir. Elle me demande, mais pourquoi? Tu n'as pas suffisamment d'argent? J'ai dit, j'ai de l'argent. Dieu va opérer mon enfant. S'il guérit des gens, il va opérer mon enfant. Dieu va faire de cet enfant un sujet de témoignage. Elle a dit Amen. C'est ainsi que je suis revenue au Togo. Je me suis lancée dans les prières. J'ai demandé à mes connaissances de m'aider à prier. À peine un mois et demi, mon enfant était guéri. Chers frères et sœurs, quand on se lance dans Kanguka, quand on prie, le diable ne dort pas. Quand Dieu veut opérer, Satan est en colère. Quand mon enfant est guéri, j'ai constaté qu'il allait au ciel normalement. J'ai appelé ceux qui m'aidaient dans les prières et j'ai dit, ah, mon enfant est guéri. Ils ont crié, action de grâce, action de grâce. Quand l'enfant veut se libérer, tout le quartier sort. Toutes les mamans viennent vers moi. Il y a quoi? L'enfant a quoi? Amène l'enfant à l'hôpital. Fais ceci, fais cela. Chacun me donnait ses propositions. Il va pleurer. Moi-même, je serai fatiguée. Je prends l'enfant, je mets au dos. Il pleure, il s'endort. Il se réveille, on reprend. Quand le Seigneur a vraiment agi, je n'ai même pas su c'était quand. Les nuits, je dors, je me réveille. 1 heure, 2 heures, je prie, j'impose les mains à l'enfant. Je suis Kanguka, j'impose les mains à l'enfant. Tout ce que le pasteur dit, ça me concerne, ça ne me concerne pas. Je dis, je reçois. J'impose toujours les mains à l'enfant. Ça dépend de sa position. Parfois, je mets sur son ventre. Parfois, je mets sur son bas-ventre, sur ses fesses. Je reçois seulement. J'étais surprise de voir mon enfant. Maman, je veux aller au WC. Et il se libère normalement. Il a fait ça 2-3 fois. Un jour, son papa me dit, mais apparemment l'enfant là est guéri. Je dis, ne parle pas. Ne parle pas. Donc je viens rendre ce témoignage. Je m'excuse parce qu'il a reçu la guérison. Ça fait plus de 4 mois. Donc à chaque fois, je dis, je vais témoigner. Quelque chose vient m'empêcher. Quand je dis, je vais témoigner, je traîne. Quand je dis, je vais témoigner, j'hésite. Je dis, bon, c'est pas le bon moment, tout ça là. Cette fois-ci, j'ai dit, c'est trop. Il faut que je témoigne. Sûrement qu'il y a quelqu'un aussi qui souffre quelque part. Que ce témoignage touche cette personne. Je viens bénir la famille Kanguka. Shalom, peuple de Dieu. C'est avec un grand plaisir que je témoigne aujourd'hui. Je devrais témoigner à longtemps, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est aujourd'hui Dieu a mis dans mon cœur de témoigner. Je suis une femme burkinabé, mais présentement je vis aux États-Unis. Il y a de cela 9 ans que un fou a lancé une pierre et c'est venu tomber sur mon sein droit. Et quand la pierre est tombée sur mon sein droit, ça a transformé une boue. J'ai pris les médicaments, les antibiotiques, tout ça, mais la boule était toujours là. Et il y a de cela 2 ans et demi, je suis aux États-Unis.
Et j'écoute Kankuka avant de dormir. Des fois, si je me réveille la nuit à 1h du matin, n'importe quelle heure, je prends mon téléphone, je mets Kankuka et j'écoute. Et un jour, j'écoutais Kankuka. Et ce jour, vraiment, c'était sur moi, la prière est venue tomber. Il a dit qu'il y a une femme qui a une boule dans son sein droit. Et quand il a dit ça, vraiment c'est venu tomber sur moi parce que la sensation m'a rentré. Quand il a parlé, j'étais en train de trembler, je ne pouvais même pas me tenir. Je tremblais comme ça, j'étais couché, je tremblais. Jusqu'à mes larmes sortent comme ça, je tremblais. Et quand la prière est finie, je tremblais toujours. Et quand ça s'est arrêté, j'ai pris le portable, j'ai remis encore. J'ai commencé à trembler à nouveau. Je tremblais jusqu'à... Quand ça s'est arrêté, j'ai toussé mon sein, je ne vois plus la boule. Le lendemain encore, je tousse le sein, je ne vois plus la boule. Vraiment, je remercie Dieu de m'avoir sauvé à travers Kankuka. Vraiment, Kankuka fait des miracles. Kankuka est vrai. Kankuka n'est pas faux. Kankuka est vrai. S'il vous plaît, écoutez Kankuka. Kankuka est vrai. Kankuka est vrai. Même si les hommes parlent, on ne peut pas témoigner quelque chose que tu n'as pas vécu. Parce qu'il y a le nom de Dieu dedans. Tu ne peux pas suivre le diable et puis venir témoigner. Dis le nom de Dieu. Vraiment, Kankuka est le meilleur. Kankuka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kankuka. Vraiment, écoutez Kankuka. Vraiment, merci beaucoup Kankuka. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Seigneur, vraiment, merci beaucoup. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément la capitale Abidjan. Peuple de Dieu, aujourd'hui je viens témoigner les bienfaits de mon Dieu. Je viens célébrer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, en 2021, le diabète a failli me tuer. J'ai eu le diabète qui a affecté toutes les cellules de mon corps. J'ai souffert du diabète. Le diabète m'a rendu méconnaissable. Le diabète m'a donné toutes sortes de maladies encore. Et c'est en 2021 précisément que j'ai reçu l'émission Kankuka. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est grand. En écoutant les témoignages des frères et sœurs, en écoutant les témoignages et prières de samedi, les conférences, en écoutant la parole de Dieu toute la semaine, j'ai retrouvé goût à la vie. J'ai commencé à guérir. Les maladies qui m'accablaient ont commencé à guérir. Oh Seigneur mon Dieu, sois béni. En écoutant l'émission Kankuka, j'ai été guéri de la mauvaise haleine. J'ai été guéri des crampes qui ont failli me tuer. En écoutant l'émission Kankuka, j'ai été guéri de plusieurs maux. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi. Je me suis accroché à Kankuka. Je me suis accroché à Kankuka nuit et jour. Je ne m'en passais plus. Kankuka était devenu ma nourriture quotidienne, mon comprimé, mon médicament, mon hôpital, ma clinique. Jésus-Christ, mon médecin par excellence. Frères et sœurs, donnez-moi à Dieu. Pendant toutes ces maladies que je faisais, comme si ça ne suffisait pas, en 2023, j'ai été renversé par une moto qui a brisé mes orteils du pied droit. Une plaie de 15 points de suture au-dessus de ma cheville. Une diabétique. Mais en écoutant toujours les prières de Kankuka, les paroles de Kankuka, tout ce que l'homme de Dieu disait de faire, je faisais. La plaie a cicatrisé en un rien de temps. Les os de mes orteils se sont consolidés. J'ai repris le service. Le diabète a affecté mes yeux. À peine si je pouvais lire, à peine si je pouvais écrire. En écoutant toujours Kankuka, en priant toujours. J'allais au travail comme ça, un peu, grâce à Dieu, qui me conduisait chaque jour, qui me ramenait chaque jour. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Frères et sœurs, ce qui m'amène à témoigner ce soir, ce qui m'amène à témoigner est grand. C'est pourquoi je me suis véritablement accroché à Kankuka, le diabète. Cette maladie terrible, cette maladie dite incurable. Dieu a vaincu cette maladie. Jésus a vaincu cette maladie. Il l'a vaincu.
Il a déchiré, il a détruit l'acte dont l'ordonnance du diabète me condamnait. Mon Seigneur Jésus a déchiré l'acte dont l'ordonnance du diabète me condamnait qui subsistait contre moi. Il a vaincu, il a cloué à la croix. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent. À chaque fois que je partais faire le contrôle, le taux était encore élevé. Je ne me décourageais pas. À chaque fois, toutes ces années, le taux était encore élevé. Je ne me décourageais pas. Plus que d'autres mots auxquels je ne m'attendais pas, j'étais guéri. Dieu m'a guéri de plusieurs mots que je ne peux pas citer. Pas plus tard que le mardi, je suis allé encore faire mon contrôle. J'étais à 2,01. J'ai dit, Satan, tu as menti. Satan, tu as menti. Si ma plaie a été guérie, mes os se sont consolidés. J'ai été guéri de plusieurs maladies causées par le diabète. Satan, tu as menti. J'ai refusé ce résultat. J'ai déclaré que Satan, tu as menti, que ce résultat n'est pas le mien, que Dieu m'a déjà guéri. Je suis revenu à la maison. Tous les médicaments que je prenais, j'ai versé. J'ai dit que je ne prenais plus de médicaments. Plus jamais je vais prendre de médicaments de diabète. Les médicaments ne pourront jamais me guérir. Même les médecins n'ont pas pu me guérir. Tous les traitements que j'ai faits n'ont pas pu me guérir. Aucun traitement n'a pu me guérir. Maintenant, je suis à la clinique de Kanguka. Personne ne rentre à la clinique de Jésus et sort sans être guéri. Je ne peux pas sortir sans être guéri. Au Seigneur Jésus. Avec tous les mots, aujourd'hui, je suis parti en contrôle. Comme le pasteur l'a dit, d'aller contrôler, que le médecin même doit dire que nous sommes guéris. Avant qu'on vienne témoigner, c'est ce que j'ai fait. Ce matin, je suis parti en contrôle. Ils ont pris mon sang. Ils ont examiné le résultat. Le résultat, mes frères et sœurs, ma glycémie est redevenue à la normale. Ma glycémie est redevenue à la normale. Oh frères et sœurs, je suis guéri du diabète. Les médecins l'ont confirmé, je suis guéri du diabète. C'est ce qui m'amène à témoigner ce soir. J'ai dit, je ne peux pas dormir sans témoigner. Il faut que je rende ce témoignage pour fortifier d'autres personnes, pour célébrer la grandeur de mon Dieu, pour célébrer la grandeur de mon Dieu. Oh Seigneur, frères et sœurs, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, quel que soit le temps, Dieu va vous guérir. J'ai dit, depuis 2021, je me suis accroché à Kanguka. J'ai été guéri de plusieurs maux. J'ai été guéri de beaucoup de maux. Dieu m'a transformé. Dieu a transformé ma vie de prière. La maladie même, c'est pourquoi je suis parti à Kanguka. C'est aujourd'hui que les médecins viennent de confirmer que je suis guéri du diabète. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis, je bénis ton Seigneur, je te rends toute la gloire. Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ta famille, ta femme, tes enfants, toute ta postérité. Que Dieu fasse que ton ministère grandisse au-delà de tes espérances. Que tout le monde entier reçoive Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui contribuent à l'avancée de Kanguka. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent nuit et jour. Je vous bénis parce que témoigner n'est pas facile. Shalom, j'ai témoigné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés du ministère Kanguka, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Camerounaise que je suis, l'Éternel m'a ressuscité. Je vous assure
ma guérison n'a pas été facile. En vérité, Dieu a enlevé doucement, doucement la tension artérielle, les genoux, le dos, les hanches, le cœur, le bras qui vibrait, etc. C'est pendant les séances d'acupuncture que j'ai connu Kankuka. Après un mois de séances sans suite favorable, et je me suis intéressé à l'émission de Kankuka. Du coup, j'ai commencé à trouver ma guérison au fur et à mesure. Je remercie l'homme de Dieu, Christ, pour son humilité, ses enseignements et surtout la devise de l'émission de Kankuka. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier avant de sortir en se confiant au Seigneur Jésus-Christ. Ne pas se lamenter, chers frères et sœurs, persévérer. Ne doutez plus, ne baissez pas les bras. Nous prions un Dieu vivant dans l'émission de Kankuka. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, sa famille et tous les partenaires de Kankuka. J'ai ainsi témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.